Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet sur le Togo. Fichier électoral des OSC saisissent la SG de la francophonie dans une lettre ouverte adressée à la secrétaire générale de la francophonie en date de ce 22 novembre. Cette lettre a pour objet forte désapprobation et profonde indignation contre les conclusions de la mission de l'OIF sur le fichier électoral au Togo. Ces OSC de la diaspora et du Togo rejettent donc dans leur intégralité les conclusions des experts de l'OIF sur le fichier électoral et donc adresse cette lettre à Louise Mouchikiwabo pour ces organisations de la société civile. Ces conclusions sont en marge et aux antipodes des principes de base de l'OIF sur la tenue d'élections libres, fiables et transparentes contenues dans les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface et qui constituent par voie de conséquence une énième caution à un coup de force constitutionnel dont l'OIF se rend co-responsable. Plusieurs éléments ont été évoqués tout au long de cette lettre ouverte de 6 pages adressée à la secrétaire générale de la francophonie. Je commence par vous. Jérôme Sossou, les OSC, 12, je pense, 12 au total, ont saisi la secrétaire générale de l'OIF sur cette conclusion de l'OIF estimant que le fichier électoral au Togo est fiable pour des élections. Oui, mais elles sont dans leur rôle, il faut le reconnaître. Cette question de fichier électoral existe au Togo il y a déjà plusieurs années et puis ce fichier a été toujours à la base de tiraillements depuis très longtemps. Moi, je me dis que en fait, pour moi, l'OIF est venu faire clandestinement le travail. Ce n'est pas, en tout cas, ce qui me dérange, mais je crois que le fichier là même devait être caduque et que lorsqu'on a fait les nouveaux recensements, on a constitué en bonne et due forme un nouveau fichier électoral. Et je crois que lorsqu'on va reconstituer ce fichier électoral, ça va permettre à ce que tous les acteurs s'associent à ce fichier-là et que chacun arrive à regarder dans tout ce qui va se faire pour éviter tout ce problème-là. J'ai entendu un acteur politique de la concertation nationale des acteurs politiques, CNAP, qui disait que c'est un faux problème autour de cette discussion autour du fichier et que c'est au CNAP qu'on a décidé que l'OIF vienne quand même authentifier ce fichier-là. Moi, je crois savoir qu'il y avait des Togolais, ou qu'il y a des Togolais, en l'occurrence Alberto Olympio, qui s'est proposé pour quand même permettre à ce que le Togo ait un fichier électoral assez fiable, assez acceptable par tout le monde. Mais on ne l'avait pas accepté. Maintenant, lorsque l'OIF est venu au Togo, justement, moi j'avais appris depuis très longtemps que ce qui a été fait, le point de presse qui a été fait la dernière fois, que ça devait être fait depuis très longtemps, sauf que, je ne vais pas aller dans les détails, sauf que on attendait la décision du haut lieu pour quand même permettre à ce que ce point de presse ait lieu. Et c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et on n'avait même pas permis à ce que les journalistes, puisque c'était un point de presse, que les journalistes quand même puissent avoir la possibilité de poser des questions pour quand même lever quelques équivoques qui entourent ce fichier-là. Et donc pour moi, les organisations de la société civile, c'est vrai, elles ont sorti une lettre ouverte, mais à la représentante résidente de l'OIF. Mais je crois que c'est encore la secrétaire générale, merci. Je crois que c'est encore insuffisant. Une simple lettre ouverte et puis ça va s'arrêter là-bas. Ça va changer quoi? Je crois que la société civile doit quand même aller plus en profondeur et en fait faire en sorte que ce fichier-là soit quand même revu. Et maintenant,
Si que peut-elle faire au-delà de la lettre ouverte, mais par exemple? dans tous les cas, c'est la société civile qui a décidé d'envoyer une lettre. Moi, je crois que envoyer seulement un communiqué ou une lettre ouverte au secrétaire général, ça ne suffit pas. Bon, moi, je me dis d'ailleurs que lorsque l'OIF disait que le fichier est fiable, est suffisamment fiable, cela veut dire que le fichier n'est pas fiable. Oui, Pourquoi? bien sûr. Si on dit que le fichier est suffisamment fiable, cela veut dire qu'il reste encore quelque chose qui ne va pas et qu'on ne nous a pas dit. Moi, je crois que l'OIF pourrait quand même se surpasser en disant, du moins, comme le gouvernement lui-même a reconnu, comme la CENI l'avait reconnu, comme tous les Togolais ont reconnu qu'il y avait tellement de choses, il y avait des Togolais qui sont laissés sur le carreau et qui avaient aussi ce problème d'enrôlement, dit-on, des mineurs. Et l'OIF devait quand même dire que véritablement, c'est vrai, à un moment donné, au cours des recensements, les machines sont tombées en panne, il y avait des lenteurs, il y avait ci, il y avait ça, ce qui a permis à ce que le grand nombre des Togolais ne soient pas quand même enrôlés. Et donc, bon, on va voir si. Et comme cela, ça peut apaiser les Est-ce cœurs. que ça revient à l'OIF de dire ça? Mais puisque C'est une conclusion. Nous avons audité le document, c'est fiable et on dit que c'est fiable. Si c'est pas fiable, on dira que c'est pas fiable. On ne nous a pas quand même présenté des éléments tangibles qui pourraient quand même nous permettre de savoir que le fichier est véritablement fiable. Et surtout qu'on n'a pas associé les acteurs politiques. Si peut-être qu'on les avait associés, ils auraient quand même nous dire que voilà, on a présenté tel élément, et la somme de ces éléments a permis à ce que, bon, véritablement, ce fichier est fiable. Maintenant, l'EIF est venu, elle a seulement fait la lecture, une déclaration, et puis on a dit que le fichier est suffisamment fiable. Le problème est encore là. Vous avez vu, vous avez entendu toutes les déclarations des partis politiques, notamment l'ANC, la DMP et tout. Et donc, avec ça là, ça concourt encore vers, en tout cas, je ne le souhaite pas, vers encore des violences après les élections, puisque c'est toujours à partir de ces fichiers électoraux que les problèmes commencent, les contestations commencent et tout le monde sait à quoi cela aboutit finalement. Et donc, moi, j'aurais souhaité la CENI a son chronogramme. Heureusement que je suis sûr qu'on ne peut pas aller aux élections en cette année 2023. Je crois qu'on pouvait quand même, la CENI a encore du temps, le gouvernement a encore du temps, on pouvait quand même associer ces acteurs qui crient déjà et ensemble, ils vont voir ce qu'il faut revoir. Et puis, bon, petitement, on va corriger ce qu'il faut corriger pour quand même permettre à ce que l'apaisement règne totalement dans le pays, pour qu'on aille aux élections sans heurts. Je crois que ce serait quand même profitable pour tout le pays. En tout cas, l'OIF a fait une mise au point, en tout cas sur la question de ces interpellations. Suite à sa conclusion, nous l'aborderons tout à l'heure, mais bien avant. Justin Anani, les organisations de la société civile ont saisi la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie sur les conclusions de l'audit du fichier électoral au Togo. Bon, je pense que si cette démarche est menée par les organisations de la société civile togolaise, c'est parce qu'elles estiment qu'à un moment donné, donc, la démarche n'a pas été bonne. Et moi, ça me ramène à me poser beaucoup de questions sur la volonté politique des acteurs, notamment au premier plan, d'organiser des élections crédibles et transparentes. Et ça, je le dis pour la simple raison que quand vous interrogez l'histoire du Togo, l'impression est donnée comme quoi ce sont ces institutions, ces organisations-là qui complotent. Internationales. Oui, internationales, qui complotent contre la majorité du peuple togolais, malheureusement. Quand je me rappelle de 2005, la position qu'avaient adoptée ces organisations, ces institutions au plan international me désole. Quelque part, s'il y a eu assassinat, s'il y a eu la tuerie des milliers de Togolais, comme certains rapports ont eu à le relever en son temps, c'est parce que quelque part, ces organisations n'ont pas voulu aider le Togo.
je suivais un confrère, je crois que c'est le confrère Eric, hier sur une chaîne où il parlait de Eric Johnson, oui, mon co-débatteur, qui informait l'opinion comme quoi l'OIF avait joué un rôle prépondérant au lendemain du décès du feu général président Yadema. En 2005. Et par rapport à sa réaction. Peut-être que cette réaction a été mitigée, mais je me rappelle que c'est la commission de l'Union africaine, présidée en son temps par Alpha, le président, l'ex-président malien. Non, Alpha Omar Konaré, qui a réagi. Je me rappelle encore tout ce qu'il avait dit, qu'ils n'accepteront pas que ce tour de passe-passe qui se passe au Togo là puisse aller jusqu'au bout. Ça voudrait dire que le feu général président décède, en lieu et place, c'est son fils qui prend le pouvoir parce que l'armée lui a fait l'allégeance. C'est un coup d'État, un crime imprescriptible. Donc, la position qu'avait adoptée l'OIF en son temps, cette position a été très mitigée. Et la position qu'avait adoptée également certains pays, notamment la France, cette position n'a pas véritablement permis au peuple togolais de connaître la tendance. Malheureusement, nous en sommes ici. Non. Et nous en sommes ici en ce sens que... Non, très important. Non, je finis. C'est très important. Eric, je finis. Je finis. Cette partie est très importante. Non, Eric, je finis. Je vais perdre le fil de mes analyses. Donc vous aurez la parole tout à l'heure. Patientez-vous. Donc, c'est pour dire tout simplement que ça a évolué. Et ça a évolué. Beaucoup croyaient que ce qui est manquement dans l'organisation des élections au Togo serait corrigé. Mais malheureusement, nous en sommes ici. Aujourd'hui, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral est toujours à la base d'une élection crédible et transparente. C'est le pourquoi le président de ce parti, je crois, le parti des Togolais, Alberto Olympio, en son temps, spécialiste dans le domaine, puisqu'il en a fait ce travail-là dans d'autres pays en Afrique. Il a aidé pas mal de pays. s'est proposé d'aider le Togo à ce qu'on en sorte. Qu'on ne parle plus de ce questionnement-là de fichier électoral qui n'est pas crédible, qui n'est pas fiable, tout et tout. Mais l'autre volet, il y a aussi le découpage électoral. C'est également un autre débat à mener lorsqu'on veut, on s'inscrit dans la logique d'organiser des élections transparentes. Bon. Mais malheureusement, je ne vois pas cette volonté de la part de nos gouvernants. Et ça m'amène à dire que si les organisations de la société civile ont pris position par rapport à la déclaration faite à l'issue de leur mission des experts de l'UIF, c'est parce que non seulement le travail n'a pas été fait avec le respect de tout ce qu'il faut, puisque je me rappelle également qu'en 2015, lorsque l'UIF a été sollicité à le général Chaka Sangaré, lorsqu'il est arrivé avec sa mission, il a eu à rencontrer les acteurs, même les acteurs de la société civile, à la veille de la présidentielle de 2015. Tout le monde sait comment cette présidentielle est terminée, avec la publication en cascade. Donc, si nous sommes aujourd'hui ici et que l'OIF est arrivé, n'a pas rencontré les acteurs concernés au premier plan, et que c'est après une conférence de presse qui devait être organisée, peut-être on m'a posé des questions pour savoir comment est-ce que ça a évolué, on dit voilà c'est un pot de presse, on fait une déclaration, on se donne une satisfaction, oubliant que la CENI même, sur son délai déjà clôturé, ça fait plus de 5 mois, puisqu'on doit renouveler la CENI, c'est ce que disent les tests. Les institutions également qui sont impliquées dans l'organisation des élections, beaucoup de ces institutions-là, leurs délais sont déjà partis depuis. Quand vous analysez tout ça, et qu'on évolue, mais moi je dis qu'il y a problème. Donc pour sauver la barque, pour qu'il n'y ait plus de contestation, de violence, je pense que c'est dans cette logique-là que ces organisations ont pris cette position. Mais je finis en disant tout simplement que l'enjeu fondamental qui va se jouer au cours des législatives est de taille. Est de taille, tant plus que la première question, le pouvoir n'a pas pu organiser les législatives à son délai normal. Oui. L'agenda républicain n'est pas respecté. Ça voudrait dire qu'il va y avoir une prolongation. C'est également notre débat. Mais lorsqu'on va organiser les élections législatives en 2024, je ne sais pas si les régionales seront organisées puisque les législatives respectent l'agenda républicain. Il semble qu'on va les couper. Maintenant, en 2025, il va y avoir l'élection présidentielle. Mais une élection capitalissime. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup sont vent debout contre le 3e mandat, 5e mandat. Est-ce qu'on va accepter à ce que le chef de l'État puisse quand même candidater en 2025? Donc, autant d'éléments. Donc, on va chercher forcément à avoir la majorité pour prouver que le peuple est encore derrière nous.
à partir de ce moment-là, Fogna Singbe peut encore se présenter, ou alors on va chercher par tous les moyens à avoir la majorité. Donc, ce sont là les questionnements qui sont sur le tapis. Et je pense que, véritablement, les acteurs qui sont concernés aujourd'hui, au nom du bon fonctionnement, au nom de la démocratie, au nom de la volonté pour épargner le Togo de ces problèmes éternels, puisqu'à même organiser les élections avec le respect des normes. Merci beaucoup. Je viens à vous maintenant, Eric. Donc, on pourrait rebondir par rapport à je commence par là. Ce que j'ai dit exactement est ceci, c'est que l'OIF a été la première organisation internationale à demander à Fogna Singbe de se retirer du pouvoir et s'il veut être président de la République d'aller aux élections. Et l'OIF a coupé sa coopération avec le Togo automatiquement. C'est ce qui s'est passé en 2005. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Abdou Diouf, à qui j'ai posé une question parce qu'il a reçu Fogna Singbe, c'était à Paris. Il a reçu Fogna Singbe lui demandant de lui accorder sa voix parce qu'il se représentait pour un second mandat à la tête de l'OIF, au poste de secrétariat de l'OIF. Et je lui ai posé cette question devant tout le monde. Mais, Monsieur le Président, c'est vous qui aviez demandé à ce que Fogna Singbe se retire de pouvoir en 2005. Et aujourd'hui, vous sollicitez sa voix. Alors, comment est-ce que ça s'est passé entre vous? Est-ce que c'était encore la même année? Et donc, Abdou Diouf a répondu, il a réagi. Et il a dit clairement que l'OIF est une institution internationale et que lorsqu'il y a un manquement dans le processus démocratique, l'OIF prend automatiquement position. Et c'est ce qui s'est passé au Togo. Donc, voilà ce que j'avais répété hier. Et bon, aucune question ne m'a été posée. C'est votre réaction par rapport à cette lettre ouverte des organisations de la société civile qui saisissent la secrétaire générale de l'OIF suite aux conclusions du rapport d'audit du fichier électoral au Togo qui estime que le fichier est fiable. Oui. Qu'est-ce que nous disons? Il y a un acteur politique, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, qui a dit qu'au fait, au cours de leur discussion, dans le cadre du CENAP, tous les acteurs ont accepté qu'il y ait quand même une étude, une analyse du fichier électoral par l'OIF. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, j'ai entendu des politiciens dire hier, par exemple, que c'est sur une radio qu'ils ont appris que l'OIF a fait une analyse du fichier électoral. L'OIF a fait une réaction, on va la partager tout à l'heure, mais bien avant, je dis très sincèrement que nous reprochons cela à notre opposition depuis toujours. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous faites la politique et qu'il y a des choses qui se passent et que vous dites non, que vous n'étiez pas au courant. Et si on ne les informe pas? Mais Jérôme, est-ce que toi-même tu étais au courant? Non, je suis pas en tant que journaliste. Je ne suis pas acteur politique. Mais nous parlons des acteurs politiques justement. Parce qu'il y a des sensibilités à la CENI. Et lorsque vous savez que c'est cette CENI-là qui doit organiser des élections, c'est cette CENI-là qui a organisé le recensement électoral, mais vous êtes là pour suivre tout ce qui se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire, ou ce n'est pas la radio que vous allez apprendre qu'il y a eu cette mission. Aujourd'hui, tout le monde était étonné que les experts de l'OIF qui ont fait ce travail-là
n'ont pas donné l'opportunité aux journalistes de poser des questions. Ils étaient venus, ils ont dit, bon, ok, voilà ce qui s'est passé. Nous avons analysé le fichier électoral, voilà, et puis ce fichier-là est suffisamment fiable. Avec des chiffres à l'appui. Et voilà, ils ont même donné 4 millions 400 et quelques électeurs et tout ça. Mais quand les journalistes ont voulu poser des questions, ils ont dit, c'est un point de presse. Ça, personne n'a accepté cette façon de faire. Mais maintenant, Mais on sait qu'est-ce comment que... fonctionne un point de presse, entre parenthèses. Oui, mais qu'est-ce que nous reprochons à l'OIF aujourd'hui? L'OIF a travaillé sur quoi? Sur un fichier qui lui a été transmis par la CENI. L'OIF devrait dire que ce fichier-là n'est pas suffisamment fiable en se basant sur quoi? Sur ce qu'on lui a transmis. Tout simplement. Donc, cette conclusion-là, je dis, c'est par rapport au fichier qui a été transmis aux experts, tout simplement. Ok, d'accord. Pour continuer, hein, je vais vous refaire un autre tour de table avec vous, mais permettez que je lise une partie de la mise au point de l'OIF concernant cette interpellation. C'est une longue mise au point, mais je vais lire juste un extrait. Quelque part, il est dit « La CENI, maître d'œuvre de l'audit et garante de l'application du principe d'inclusivité à cette opération, a élaboré les termes de référence TDR de celle-ci et mis en place un comité d'audit composé des différentes sensibilités, majorité, opposition et société civile. Au point 4, elle dit « Le 25 octobre 2023, les experts de l'OIF ont rencontré les membres de ce comité d'audit pour partager avec ces derniers leurs constats et recommandations. À l'exception de ceux de la société civile, les représentants des partis politiques, majorité, opposition, étaient présents. Il y a un autre point. Bon, l'OIF avait dit au début, la présente mise au point vise à clarifier le travail de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dans le cadre de l'audit du fichier électoral togolais qu'elle a réalisé en octobre dernier. L'OIF invite à ne pas confondre son rôle dans ce contexte avec celui d'autres acteurs intervenant dans le processus électoral togolais. Elle tient à rappeler que le mandat de sa mission d'expertise au Togo était circonscrit exclusivement à l'audit du fichier électoral et non à l'audit de l'ensemble des problématiques liées au processus électoral de manière générale. Un audit de fichier électoral n'étant qu'une étape parmi tant d'autres de ce processus, l'OIF ne saurait être tenu pour responsable de défaillances relevées lors de la période d'inscription des électeurs. Voilà un peu quelques parties de cette mise au point, puisque c'est un long document, on ne pourra pas. Les réactions, ok, vous y allez en même temps. Ce que je disais tantôt, c'est un fichier qui a été remis. Alors, pour faire cet audit-là, on doit avoir des indicateurs. Et donc, c'est sur la base de ces indicateurs-là qu'on va conclure cet audit-là. De la fiabilité du fichier. Oui, je pense que l'OIF ferait encore mieux en nous donnant ces indicateurs-là pour permettre à tout le monde de mieux comprendre son travail. Parce que, tel que dit, bon, je n'ai pas encore lu cette réaction de l'OIF, mais je pense que ce serait très important pour que l'OIF nous dise que, voilà, nous avons travaillé sur telle base, nous avons tel et tel indicateur qui nous ont permis de faire cette conclusion. Merci, Jérôme. Oui. L'OIF disait, en fait, dans ce que vous venez de lire, qu'elle a rencontré tous les acteurs. Moi, je pense que ce sont les acteurs de la concertation nationale des acteurs politiciens SNAP qu'elle aurait rencontré. Ou peut-être les membres de la CENI, puisque la CENI aussi a justement. Et je le dis parce que ce n'est pas tous les acteurs ou tous les partis politiques qui sont représentés dans cette concertation-là. Oui, mais quand il y a une partie de l'opposition, est-ce que l'opposition ne pourrait pas se concerter pour ces partages d'informations? Vous ne connaissez pas tout ce qui se trouve juste dans pour les partages l'opposition. d'informations, juste pour Est-ce que véritablement, tous ceux qui sont
dans l'opposition, qui se retrouvent dans cette dans l'opposition concertation. parlementaire, elle sera parlementaire. Justement, il y a enfin, certains de l'opposition qui considèrent certains qui ne sont pas de vrais opposants. Voilà, justement. Est-ce que ce point n'est pas imputé plutôt à la classe dans tous les politique? cas, moi, je ne vais pas juger quelqu'un. Okay. Je ne vais pas juger quelqu'un à eux de savoir ce qu'ils veulent et là où ils veulent aller, et où ils veulent conduire le peuple togolais. Il ne faut pas qu'ils nous amènent quelque part. Non, sauf moi, en tout cas. Okay, moi, je dis que il serait bien que l'EIF puisse quand même rencontrer, faire des efforts, parce qu'elle a passé, je crois, 72 heures au Togo avant de présenter la dernière fois son rapport. Je crois qu'elle aurait quand même essayé. Ils ont passé 7 jours. 7 jours. C'est du 20 au 27. C'est du 20 au 27, ils ont séjourné. D'accord. Okay. C'est déjà beaucoup. Elle aurait quand même fait des efforts plus que ça pour rencontrer tous les acteurs, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas au Sénat et qui sont des grands groupes politiques comme la DMP, etc., pouvaient quand même les rencontrer. Et ça, quand même, aurait permis quand même d'éviter tout ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Et l'autre chose que je voudrais dire qui est en train de m'échapper. Peut-être vous allez revenir en attendant que Justin réagisse. Vous allez revenir. C'est Justin cette mise au point. Oui, avant de réagir sur cette mise au point, d'abord, c'est sur le volet que j'ai évoqué tout à l'heure dans mon développement concernant 2005. Eric a clarifié sa pensée, mais au lendemain de la présidentielle, il y a eu des morts. Oui. On a massacré des Togolais. Oui. C'est ce qui a conduit au déplacement des enquêteurs au plan international de Djeng et après la commission Kofigo pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Je ne sais pas si trop l'OIF, en son temps, a pris position par rapport à ce qui se passe au regard de cette S. Rapidement. Ça, c'est l'observation. Je parle de 2005. Maintenant, par rapport à sa réaction, il nous sera difficile peut-être de réagir par rapport à ça. Parce que en lisant, en vous écoutant tout à l'heure, sa mise au point, je crois que c'est destiné plus aux acteurs que l'OIF dit avoir rencontré. Mais les informations que nous avons eues à notre niveau, il y a des membres, des représentants des partis politiques de l'opposition au niveau de la CENI qui estiment qu'ils ne sont pas informés. Y aurait-il un problème de communication? Je n'en sais pas trop. Okay. Mais quand j'analyse également, à supposer que c'est uniquement ces membres, ces représentants au niveau de la CENI qui se réclament de l'opposition, et l'ami de Eric, le président Zaza, Zarif Ouaïba, son parti, vous le rappelez? Le parti PDR. Je ne sais pas si le parti PDR mène encore des activités, mais il a toujours son représentant au niveau de la CENI. Je ne dirais pas que c'est une aberration, mais je fais observer qu'il y a... que c'est lui seul qui est dans le parti maintenant. Bon, je ne sais pas. Il se passe beaucoup de choses, même au niveau de cette CENI, dont je disais tout à l'heure que son délai est déjà passé, ça fait plus de 5 mois. Donc, allons le sens de corriger les choses. Moi, c'est mon avis. Okay. Mais on attend la réaction des partis politiques et ceux de la société civile. Et au moment venu, peut-être, on en débattra. Merci beaucoup à vous. Rapidement, pour chuter, j'avais en tout cas dit tout à l'heure que l'OIF a manqué quand même cette occasion de nous présenter des éléments tangibles qui quand même pourraient quand même la dédouaner par rapport à toutes ces contestation. C'est-à-dire que lorsque la CENI, comme l'a dit en tout temps Eric, lorsque la CENI va nous présenter des éléments, voici sur tels éléments que j'ai fait, si tels éléments qui m'ont permis de faire ça, je crois qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus clair à tout le monde et que je ne trouverai plus quand même cette contestation au niveau de l'opposition. Merci beaucoup à vous. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. On ne pourra pas faire le dernier tour de table. Permettez quand même que je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, à vous, Jérôme Sossou, vous êtes oui, on ne sait pas si on va
qu'on se Anglais. rencontrer avant la fin de l'année, c'est-à-dire... Bien sûrement, il reste encore plus de mois. On va se rencontrer encore sur ce plateau. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau, nous nourrir de vos analyses. Merci également à vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé. Merci également à vous, Justin Anani, d'être passé sur ce plateau. Merci également à Vous êtes vous, journaliste avec et plaisir et politique. félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous, très Alors, chers on va téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro, fin de Regard croisé de cette semaine et du programme du soir de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.